Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule. Des petites vidéos qui résument un peu ma vie pour savoir où j'en suis, etc. Que je regarde un peu dans le passé pour avoir un peu des souvenirs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné une. Aujourd'hui, on est le matin, on est le 1er décembre. 1er décembre, première case de euh, calendrier de l'Avent. Donc très très cool ça. Et ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Donc on va faire un petit résumé. Pendant le week-end, il y a 2 week-ends de ça, je suis rentré en France voir mes parents pour l'anniversaire de mon père. Il y avait aussi ma soeur et tout, c'était très 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 cool. Une bonne petite soirée, voilà, donc toujours super sympa. De revoir la famille, ça fait du bien. Les semaines d'avant aussi, il y avait de la famille qui était venue visiter, donc très cool aussi. Et là, il y a une semaine, il y a une personne, une amie, une personne qui compte beaucoup dans ma vie, avec qui j'ai pas mal parlé, etc. Ouvert mes sentiments, c'est quelque chose de très bizarre, c'est la première fois que je faisais ça. Ça rend les choses assez vulnérables et ça m'a rendu compte que les relations humaines, relations sociales, c'est pas si facile que ça. Euh, voilà, donc bon, les choses sont faites, on verra ce que ça donne, etc. Donc ça, c'est cool en soi, c'est juste assez bizarre, c'est des nouvelles expériences, donc c'est ça aussi qui est cool. Et donc ça m'a fait relater, poser des questions, pas mal, m'a fait poser pas mal de questions, donc ça c'est cool aussi. Voilà. Et donc là, on arrive dans la saison des examens. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de révisions. Là, vous voyez, il est 8h39, je vais aller à la fac, je vais travailler jusqu'à, je pense, 18h30. Hier, j'ai fait la même chose. Je me tue à 7-8 heures de travail par jour. Donc c'est pas mal, parce qu'il faut quand même pas mal avancer. Ok. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un concept là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis assez... j'aime bien tout ce qui est philosophie au niveau stoïque, genre contrôler ses émotions, même pas contrôler, ne pas souffrir à partir de ses émotions, il y a des choses que j'aime beaucoup. Donc je me suis renseigné là ces derniers jours dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je suis assez d'accord, je me suis rendu compte, c'est ce qui nous fait souffrir, c'est plutôt la projection qu'on a sur une situation ou un événement. Donc actuellement, il y a pas mal de choses dans ma vie qui font que je suis dans assez un trouble, on va dire. Il y a beaucoup beaucoup de choses où en fait j'aime bien avoir le contrôle de ma vie, mais il y a beaucoup de choses là qui sont pas vraiment à mes dépens, que ce soit au niveau professionnel, bah, universitaire, etc. Et aussi personnel. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, la méthode pour pas vraiment en souffrir, c'est de ne pas projeter des choses dessus. Pas projeter de choses positives ou bien négatives. Donc c'est-à-dire ne pas inventer le futur. Parce que ce qui nous rend anxieux, en fait, c'est quand on pense au futur. Et c'est vrai que, en tout cas, dans mon cas, ça marche pas mal. Quand je stresse, c'est que je me pose beaucoup de questions et ces questions sont toujours reliées à quelque chose du futur, jamais quelque chose sur le présent. Donc ça influence pas mal. Donc pour faire, le mieux c'est soit d'éliminer les questions, euh, ce qui en soi est une bonne méthode, soit juste pas se projeter euh, ou se commencer à réfléchir, à devenir anxieux en fait par rapport au futur parce que c'est pas encore frais. Et ce qui m'emmène au point de toujours se donner à 100%. Quand on veut quelque chose, on se donne à 100%. On fait les choses euh, comme on le souhaite, comme on le sent le mieux, et surtout pour pas avoir de regrets derrière. Parce que si on vit le moment présent et qu'on se donne à 100% de ce que l'on fait, ça veut dire que sur les événements futurs qui vont arriver, on ne pourra pas se dire ah, j'ai loupé. Ce qui permet donc de se concentrer sur le moment présent, sur ce qui se passe actuellement, tout en construisant le futur sans y penser. C'est un peu une gymnastique. Euh, dans le cas présent, donc il y a beaucoup d'événements là, je suis un peu dans le flou parce que ben, il y a plein de choses qui ne sont pas à mes dépens, plein de situations qui ne sont pas à mes dépens. Mais par exemple, je dois trouver un appartement. Euh, c'est assez stressant, trouver un appartement, parce que bon, c'est quand même un loyer, un logement, un toit sous la tête pour dormir. Et voilà, la méthode, ça va être de se donner à 100% pour trouver un appartement, c'est-à-dire de faire pas mal de démarches, essayer. Parce qu'on me dit, ah oui, mais ça marche pas, mais au moins essaye, parce que peut-être pour toi, ça va marcher.
Donc ça peut être ça, ça peut être par exemple aussi pour les études, ben, révise bien. Euh, Révise bien, même juste, mets-toi dans le mood de révision, de le faire, etc. Donne-toi à 100% à l'intérieur, parce que même sans penser au futur, ça te sera bénéfique à un moment. Voilà, j'ai besoin de mon diplôme, ça fait partie des choses un peu dans le flou où il faut que je valide. Bah, donne-toi à 100%, fais les choses bien. Que ce soit aussi en relation sociale, donne ce que tu as donné en fait. De sorte que si ça marche pas ou si ça, ouais, si ça marche pas ou si à un moment ça, ça bloque, tu ne te dises pas ah j'aurais pu faire ça, ça, ça. Non, tu as donné et sois reconnaissant de ce que tu as donné. Sois reconnaissant des démarches que tu as faites, que ce soit social ou attention sur d'autres trucs, sois content de ça. Parce qu'en fait, il faut juste être reconnaissant. Alors bien sûr, c'est toujours mieux quand la fin est positive, quand tu réussis des examens, quand tu trouves un appartement, quand ta relation euh, amicale, amoureuse, sociale, etc. marche, etc. C'est toujours plus bénéfique. Mais il faut juste être reconnaissant de ce qui t'arrive et reconnaissant du travail que tu as fait en amont. Donc ça, c'est le premier truc. Et je voulais enchaîner sur un autre point. Oui, on pourrait se dire, ah ben vas-y, je vais pas... pour préparer de ne pas souffrir des émotions, donc je vais me préparer au pire. C'est-à-dire me préparer le pire scénario dans ma tête, me convaincre que c'est ce pire scénario qui va arriver, parce que si il arrive, je serai préparé. Par contre, s'il n'arrive pas et que c'est le contraire qui arrive, ah, je serai content. Je capte très bien la pensée. J'ai sur certaines situations ces pensées-là, surtout les situations où je contrôle le moins de choses, j'ai envie de dire. Les situations où ça ne dépend vraiment pas de moi. Style, par exemple, relation sociale peut-être, euh, par exemple, appartement, des choses où vraiment c'est un peu au dépend des autres. Et dans le stoïcisme, ce qui est au dépend des autres ne devrait pas nous impacter, devrait plutôt être à l'écart de nous. Nous, on doit surtout se concentrer sur les émotions qui nous impactent directement, style le travail, le sport, des choses comme ça. Et donc on pourrait se projeter des situations négatives pour se préparer aux situations positives et ne moins souffrir sur les situations négatives. En réalité, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Euh, Parce qu'en fait, on reste sur de la projection d'émotions, et on sera peut-être encore déçu, parce qu'en vrai, il y a plein de situations qui vont faire que c'est différent, les choses. Donc, bon, je suis encore un peu dubitatif sur ça. J'essaye de m'en séparer des projections négatives, mais c'est assez compliqué. Assez compliqué, et le mieux, c'est juste de ne pas se projeter, se concentrer sur le moment présent. Et donc là, je trouve que c'est le bon moment pour moi de travailler sur ça. Travailler sur rester concentré sur ses objectifs, ses projets personnels, en fait avoir une vie épanouie dans tout ça et ne pas en souffrir. Je trouve que c'est vraiment important. Voilà. Bon, après, je suis bien mentalement. Je vous parle de ça, on dirait que je suis en train de craquer mentalement. Non, non, je suis très bien et tout. Je suis en quelque sorte reconnaissant des expériences qui m'arrivent. Et j'ai envie d'explorer et de continuer à m'améliorer. Donc ouais, je disais, il est 1er décembre, 8h46, là j'ai terminé mon petit déj là, qui est ici. Et après je vais aller à la fac, travailler toute la journée. On est en période d'examen, j'ai des oraux qui arrivent, des écrits qui arrivent, c'est assez compliqué. Voilà, voilà. Donc c'était la capsule du 1er décembre. J'espère que vous allez passer une bonne journée si vous voyez ça le matin, ou sinon une bonne semaine ou autre. J'espère que ça va bien dans votre vie. Posez-vous les bonnes questions, faites les bons choix, essayez de faire les choix qui vous paraissent le plus euh, vous paraître le mieux plutôt au moment présent. Je vous fais des bisous, on se voit peut-être demain. Bisous.